Ça s'appelle Capitaine Sky et le monde de demain. Ça se passe à New York, dans les années 30. Deux aventuriers partent en guerre contre une armée de robots volants. Alors, ce film est une première parce qu'il a été entièrement tourné sur fond bleu, c'est-à-dire que les décors et les accessoires ont été rajoutés après le tournage par ordinateur. Et du coup, on se croirait vraiment dans une bande dessinée de l'époque, ce qu'on appelle des comics, qui racontent les aventures des super-héros, un univers magique que nous fait découvrir Fabien Ada. Vaisseau ennemi en approche rapide. Nous ne pouvons plus les contenir. Ils ont forcé le périmètre. Envoyez des renforts, tout ce que vous avez. Oh mon Dieu, c'est une invasion. Vous habitez New York? Votre ville est menacée par une armée de robots? Pas de panique, il suffit de faire appel à Capitaine Sky. En 2 tours d'hélice, cet aviateur intrépide débarque pour sauver le monde. Capitaine Sky et le monde de demain est un hommage à la science-fiction telle qu'elle était conçue dans les années 30 et 40 à Hollywood. Ces références ne sont pas toutes jeunes et pourtant c'est le premier film entièrement réalisé grâce à une technologie carrément futuriste. Le film a entièrement été réalisé devant un fond bleu, à l'exception de quelques accessoires dont on s'est servi. Qu'est-ce que c'est? Une base aérienne mobile. Dex a participé à sa conception. C'est une installation secrète, alors motus et bouche cousue, Polly. Bien sûr. Je tiendrai ma langue, Joe. En dehors des acteurs, rien n'est vrai dans ce long métrage. Les décors, la plupart des accessoires et les nombreuses machines imaginaires, tout a été rajouté par ordinateur. À l'origine de cet univers merveilleux et inédit, il y a le réalisateur Kerry Conran. Ce génie de l'informatique a mis 4 ans pour créer le monde de Capitaine Sky. Aujourd'hui, il bat George Lucas sur son propre terrain. Dans la série des Star Wars, l'utilisation du fond bleu est excessive. Il y en a presque dans chaque plan. Mais George Lucas s'est néanmoins servi de différents lieux de tournage, de différents plateaux sur lesquels ont été construits les décors. Alors que nous, on a absolument tout tourné dans une seule et unique pièce vide. Capitaine Sky et le monde de demain renouent avec les grands films d'aventure du style Indiana Jones. Romantisme, mystère, folle péripétie et humour, tous les ingrédients du genre sont réunis. Pour Gwyneth Paltrow, le succès de cette recette est facile à expliquer. Le public a toujours adoré les histoires dans lesquelles ils peuvent s'abandonner, s'évader de leur propre existence pour découvrir un univers nouveau, entrer dans une dimension imaginaire. Je pense que c'est pour toutes ces raisons que les grands films d'aventure séduisent autant les gens qui vont les voir. Qu'est-ce que c'est? L'une des créatures de Totenkopf. L'univers visuel du film est magnifique. Hélas, les auteurs n'ont pas autant soigné le scénario beaucoup plus conventionnel. Mais ça n'est pas très grave, car le plaisir est ailleurs.